Bonjour les mamans, je crois que vous allez bien. Alors, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Parce que là, je vais vous expliquer comment faire l'eau chaude. Je vais encore réexpliquer. Alors, ne zappez pas la vidéo là, restez jusqu'à la fin pour bien écouter comment faire l'eau chaude. Parce que c'est la dernière vidéo que j'ai faite pour expliquer comment faire l'eau chaude. Alors, d'abord, je vous dirais que l'eau chaude, c'est une méthode naturelle de gestion de douleur, qui favorise la relaxation musculaire, qui va réduire le stress, qui va faciliter le mouvement et qui permet souvent aussi le travail court. Et ça va aussi vous permettre d'accoucher sans déchirure. Voilà. Alors, vous allez chauffer l'eau. Je vais commencer pour ceux qui n'ont pas de baignoire. Si vous n'avez pas de baignoire, vous allez chauffer l'eau. Vous mettez dans un seau. Vous utilisez un pot comme ça, soit vous utilisez un gobelet. Vous allez vous asseoir sur un tabouret, sur une chaise, dans votre douche. La température de 37 degrés. À partir de 9 mois. À partir de 9 mois. À partir de 37 SA. S'il vous plaît, ne venez pas me demander, madame, à 36 semaines, je peux le faire. J'ai bien dit à 37 semaines. Tu vas t'asseoir, tu commences à jeter l'eau sur ton dos, sur les hanches, sur le ventre. Si tu n'as pas la baignoire, si tu n'as pas la bassine, tu as quand même un seau. Tu vas chauffer l'eau. Comment tu sauras que la température là est de 37 degrés? Quand tu mets l'eau dans ta marmite pour chauffer, tu ne vas pas laisser l'eau bouillir. Parce que quand l'eau va bouillir, tu vas encore ajouter l'eau plate et ça va devenir eau tiède. Par contre, pendant que tu mets l'eau dans la marmite, tu laisses au feu. Les moments où tu vois qu'il y a la vapeur qui commence à monter sur l'eau, tu déposes. La température là est supportable. Tu vas mettre l'eau chaude. Ça ne soit pas l'eau tiède. Pas l'eau un peu chaude, mais l'eau chaude. Parce que si tu fais l'eau tiède, ça ne va pas accélérer le travail d'accouchement. Par contre, ça va apaiser la douleur que tu as et ça va encore te faire retarder. Une semaine, 2 jours ou 3 jours, ça va te faire dormir. Mais si tu fais l'eau chaude, tu sens que la température là, je peux quand même le supporter. Tu verras que ça va accélérer le travail de ton accouchement. Parce que le travail de l'eau chaude, c'est accélérer le travail d'accouchement. Ce n'est pas retarder le travail d'accouchement. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de baignoire et qui n'ont pas de bassine. Ceux qui ont de baignoire comme ça, tu as une baignoire chez toi. Soit tu as la bassine, tu vas remplir l'eau dans ta baignoire. Tu remplis l'eau. Si tu as une chasse, tu vas utiliser la chasse pour jeter l'eau sur ton ventre, sur le dos et sur le hanche. Alors, tu vas t'asseoir dans la baignoire, ton ventre dans l'eau. Ton ventre dans l'eau, c'est un exercice, c'est une thérapie. Ce n'est pas que tu vas rentrer, tu jettes l'eau, tu sors. Ce n'est pas que tu vas rentrer, tu vas te laver avec du savon. Non, pas l'eau tiède, j'insiste. L'eau tiède va commencer par ramollir le col, tout simplement, voilà. Mais l'eau chaude va accélérer le travail de ton accouchement et tu vas vite accoucher. Tu restes à l'intérieur. Après, tu vas commencer à te jeter l'eau. Avec la bassine, c'est la même chose. S'il vous plaît, abonnez-vous et partagez la vidéo.